questions? S'il y en a dans la foule, donc est-ce qu'on peut voir la lumière et puis un micro? Voilà. Question? Non, on avait tous très fort. La question c'est quand est-ce qu'on demande? Ah si, Michel, j'ai une personne qui lève la main au fond, à gauche. Ouais, une question. Bonjour, on a aujourd'hui le problème des brevets, et on hésite un petit peu à savoir si on va porter tout et n'importe quoi sur le code, etc. Comment ce problème est perçu un petit peu par ça, et puis comment on peut voir l'avenir de la chose par rapport à ça. Alors, vous l'avez dit vous-même, tout et n'importe quoi. Alors c'est un énorme débat, le problème de brevet. C'est un débat qui se joue de façon très politique d'ailleurs, hein, puisque aux États-Unis on trouve des brevets de logiciels, en Europe pour l'instant c'est pas encore passé, il y a des pressions de la part de certains éditeurs. Le problème d'un brevet, c'est que c'est censé protéger la propriété intellectuelle en assurant des revenus sur une idée et des travaux pendant un certain temps, ça a été un brevet. Et donc, l'idée c'est de dire que vous avez travaillé lourdement pour trouver quelque chose, on va vous laisser en bénéficier. Le problème, c'est que c'est un effet de bord qui est que ça empêche très souvent une partie d'innovation, puisque bien souvent on est bloqué par un brevet. Microsoft a déposé des brevets pour double clic. Arrêtez le délire. Donc, si on décide de porter ça devant les tribunaux, il n'y a plus un seul système d'exploitation à part Windows qui va pouvoir faire du double clic. Ils ont déposé des brevets sur FAT32 et ils sont en train de commencer à faire pression sur les fabricants d'appareils photo qui ont des cartes en FAT, FAT c'est FAT32, qui ont des cartes mémoire en FAT, alors en disant ah mais vous utilisez des cartes mémoire, vous avez implémenté notre truc, va vous payer les royalties. Bon, donc en fait le problème des brevets c'est qu'il y a un moment où ça devient, ça peut devenir gênant. Donc Sun, en fait, a une attitude qui consiste à dire de toute manière, c'est vrai, si on va pas si on peut en faire, on va peut-être en faire. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, moi, c'est de voir les mouvements qui se font autour du dépôt de brevets. Donc on a deux choses qui se passent. Il y a l'Electronic Frontier Foundation qui a créé une entité qui s'appelle Patent Busters, je crois, qui cherche à faire tomber tous les brevets stupides parce qu'ils brevettent quelque chose que tout le monde utilisait avant. Et puis on a d'autres entités qui visent à déposer des brevets ou à racheter des brevets, non pas pour empêcher qu'on les utilise, mais au contraire pour permettre de les utiliser. Donc, par exemple, on pourrait imaginer quelques double-clics, quelqu'un qui décide de racheter le brevet de double-clic à Microsoft et dire voilà, maintenant on est propriétaire du brevet, vous avez le droit de l'utiliser, allez-y, foncez. Et plus de contraintes. Donc on commence à voir ce genre de choses-là, des sociétés qui rachètent, et Sun fait partie de ce genre de travail, qui déposent des brevets, qui les rachètent, non pas pour empêcher les gens de les utiliser, mais pour s'assurer que tout le monde va pouvoir le faire sans se poser de questions. Donc aujourd'hui, on est en train de voir des brevets qui se retournent un petit peu contre la création initiale, qui consiste à dire je protège mon investissement en empêchant les autres de l'exploiter, et qui utilise le brevet dans un monde open source, dans une philosophie open source. Je pose un brevet pour dire que c'est bien moi qui contrôle cette technologie, que personne d'autre ne pourra vous empêcher de le faire parce que je mets une licence associée qui autorise tout le monde à l'utiliser et il y a un brevet qui est déposé qui vous dit que j'ai le droit de faire ça et que je l'ai fait. Voilà, donc vous êtes protégé par un brevet. Donc voilà. Alors, maintenant, Sun a déposé un certain nombre de brevets. D'abord parce que c'était la tradition à l'époque. Tu veux dire quelque chose, Eric? Mais deux, on en utilise une bonne partie dans cette optique-là, de dire voilà, on a les brevets, faites ce que vous voulez. Un micro, bonjour à tous. Dans cette partie brevet, en ce qui concerne ce qui a été voté l'année dernière au niveau européen, Sun a toujours dit sur les brevets, on est ni pour ni contre les réglementaires. Donc on avait une position qu'on pourrait qualifier un peu de médiane, ce qui globalement fait que Sun n'a rien contre les brevets, quels qu'ils soient, et notamment les brevets logiciels, donc on sait clairement comment c'est dans ce cadre-là.
Ceci a pour effet que notre position est de dire que pour défendre une technologie, un brevet est malheureusement une très bonne chose. Et dans le cas, par exemple, de ce qui a été annoncé à la dernière conférence en Slovaquie autour d'Open Document, de ODF, qui a été annoncé par Tim Bray, est la chose suivante. Nous nous engageons par rapport au périmètre des brevets qui sont inclus dans OpenOffice, le format XML et dans Open Document, dans ce qui a été déposé auprès d'Oasis, de ne faire aucun procès à qui que ce soit qui l'utilise. C'est notre engagement, nous. Et notre engagement est d'autant plus fort qu'il est aujourd'hui très difficile de définir un périmètre d'utilisabilité d'un brevet. Par exemple, dans le futur, nous, qui avons déposé, qui sont dans la source, de ce que l'Oasis a certifié, nous engageons à ne faire aucun procès. Et nous avons même ajouté le deuxième élément qui est encore plus fondateur. Nous disons, par contre, nous ferons un procès. À quiconque fera un procès pour l'utilisation de nos propres brevets. Ce qui veut dire qu'on est vraiment typiquement dans l'escalade de la menace. On est vraiment dans l'équilibre de la terreur. En fond, aujourd'hui, c'est une des voies d'utilisation et de protection de la communauté open source de la part de ceux de dire, allez-y, nous avons pris une responsabilité phénoménale par rapport à l'ensemble de la communauté OpenOffice. ODF est un des volets de cette responsabilité et voilà notre engagement. Nous avons un engagement que jamais nous ferons un procès à qui que ce soit autour d'EDF et que par contre nous prendrons contre défense. Si jamais qui que ce soit nous attaque. Donc c'est effectivement, ça va dans le sens de ce que je disais, on utilise les brevets cette fois-ci pour protéger les utilisateurs de l'open source.